sommes avec le sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé, accompagné par le capitaine Khalidou Koulibaly. Ils vont répondre à vos questions pendant une quinzaine de minutes. Et encore une fois, on n'aura pas plus de 15 minutes. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de ne poser qu'une seule question. C'est qu'il y en a beaucoup qui voudront poser beaucoup de questions, mais on n'aura pas suffisamment de temps. Alors, vous allez décliner votre identité et poser votre question, s'il vous plaît. La première question, Adama Kandé. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour coach, bonjour capitaine, Adama Kandé 2S. J'avais une question, j'avais deux, mais bon, je vais être obligé de me plier au désir de Kara. Alors, la question c'est, ce match a été ficelé avant le tirage. Entre-temps, le tirage a été fait et vous vous retrouvez dans la même poule que le Cameroun. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon d'aborder, de préparer et d'aborder ce match? Merci. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être venu de si loin de notre pays. Cela prouve l'engouement que suscite cette équipe nationale-là. Donc, partout où nous sommes, notre public, nos journalistes se déplacent en masse et ça, c'est très, très bien. Maintenant, qui aurait pu savoir qu'on pouvait tomber sur le Cameroun à demain? Personne. Donc, on ne le savait pas. Aujourd'hui, il y a le Cameroun. Comme je l'ai dit, voilà, ça ne change rien du tout dans le saveur de ce match amical, ce match de préparation. Et on est au mois d'octobre. Octobre à janvier, vous savez très bien que beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, oui, nous allons aborder ce match-là dans l'optique de dire que nous devons préparer ce match-là en direction de la CAN. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, c'est comme ça. Bon, Dieu en a fait ainsi, donc nous nous adapterons à cette situation-là. Merci. Au suivant. Oui, vous lui donnez le micro, s'il vous plaît. Bonjour coach. Bonjour. Je suis sur la lancée de Adama Kandé. Est-ce que vous avez pensé à annuler le match suite au tirage au sort? Non, il y a eu beaucoup de commentaires sur ça, mais je crois que s'il devait y avoir annulation ce match-là, ce serait pratiquement des trois côtés, que ce soit le côté sénégalais, le côté camerounais et puis les organisateurs. Bon, ça n'a pas été le cas. La preuve, on est là. Et demain, il y a ce match que toute l'Afrique attend, tous les supporters africains, partout dans les foyers, à Paris, à Dakar, parce que c'est le classique. En réalité, Cameroun-Sénégal, c'est des matchs disputés, c'est des matchs équilibrés. Donc, nous jouons demain face à l'une des meilleures équipes d'Afrique, donc en son sein de grosses individualités. Donc nous, de notre part, il est important de réagir, je l'ai dit en conférence de presse, par rapport à notre dernière rencontre contre l'Algérie. Et j'ai envie de dire que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons fait de très bien lors de ce match-là pour espérer avoir le meilleur résultat possible demain. Oui, là-bas, oui. Oui, vous avez déjà le micro. Allez-y, après. Bonsoir tout le monde. Oui. Coach, on sort d'une défaite contre l'Algérie. Aujourd'hui, Cameroun-Sénégal, ce sera un match très attendu, un duel de Lions. Comment un peu vous appréhendez ce match? Vous attendez à quel genre de match? Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai précédé ta question en disant que c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique, à son sein de grosses individualités. Maintenant, comme je l'ai dit, les matchs Cameroun-Sénégal, tout le monde les connaît. C'est des matchs qui ont un savoir quand même assez particulier et que toute l'Afrique, le monde entier, j'ai envie de dire, s'attend. C'est les Brésil, Argentine, c'est les France, Allemagne. Nous, notre continent, on a le Cameroun-Sénégal. Donc, nous devons nous concentrer, être sérieux sur ce match-là, faire un match complet sur le plan défensif, mais aussi sur le plan offensif, retrouver cette efficacité qui nous a fui face à l'Algérie. Merci. Et le coach n'est pas seul, hein? Il y a aussi Khalidou Koulibaly. Bonjour coach. Là, Papa Ousmane Kassé, foot Sénégal. Coach, sur ce mois d'octobre,
Vous avez eu droit qu'à un seul match au lieu de 2. Est-ce qu'on peut s'attendre à une revue d'effectifs durant ce match ou vous allez faire confiance à 100% à vos tauliers, c'est-à-dire à vos certitudes concernant le 11 et le déroulé du match aussi? Bah, écoutez, comme je l'ai dit, c'est un match de préparation et effectivement, c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir ce deuxième match qui pouvait nous permettre, si vous voulez, de donner un peu plus de temps de jeu à d'autres garçons. Mais néanmoins, ça peut nous permettre de changer notre stratégie, ça peut nous permettre d'insuffler du sang nouveau, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période. Je crois que ce qui est important, c'est que le Sénégal est en train de constituer une équipe tant dans la qualité et dans la quantité de joueurs compétitifs capables, si vous voulez, à l'absence d'un joueur ou bien la maladie d'un joueur ou bien une suspension de pallier l'absence de ce garçon-là. Donc nous sommes dans ce travail-là, nous sommes dans cette optique-là. J'ai un jeune groupe aussi, il ne faut pas l'oublier, avec des jeunes joueurs. Ils sont féroces, ils ont envie de montrer plein de choses. La progression de l'équipe me plaît énormément, ce qu'on est en train de faire à l'entraînement, ce qu'on a fait même contre le Bénin, malgré qu'on n'ait pas gagné, et on l'a confirmé aussi contre le Brésil, et puis même contre l'Algérie, malgré la défaite, il y a eu de très très bonnes choses. L'attitude de mon équipe me plaît, et nous allons continuer à garder ce qui est positif et améliorer aussi les peu de choses qui ne sont pas bien faites. Oui, oui. Ici, oui. Je peux y aller? Oui, allez-y. Alors, ma question s'adresse à coach. Je posais une question aussi à Khalidou. Bien. Bon, coach, ça va. Ouais, bon. D'accord. Allez-y. Alors, coach, on a vu que vous avez essayé un nouveau système face à l'Algérie, en 3-5-1, qui ne vous a pas trop réussi. Cette fois-ci, face au Cameroun, vous savez que vous êtes très attendu. Est-ce que vous n'allez pas dévoiler, c'est vrai, tous vos secrets, mais quand même, est-ce que vous allez perfectionner ce système ou vous allez continuer à travailler sur ce même système en direction des éliminatoires de la Coupe du Monde? Capi, vous savez que vous êtes très attendu aussi. Vous avez certainement vu certaines réactions de joueurs camerounais et même des célébrités qui vous ont un tout petit peu charrié par rapport au tirage de la CAN 2023. Désormais, c'est quoi le maître mot pour cette rencontre amicale face au Cameroun? Oui. Attendu, quand vous êtes champion d'Afrique, quand vous faites des résultats que nous sommes en train de faire depuis 2015 à aujourd'hui, partout, avant même qu'on gagne la CAN, le Sénégal est attendu, le Cameroun est attendu, le Nigeria est attendu, l'Algérie est attendu. En réalité, c'est le standing de ces équipes-là, c'est la qualité des joueurs que forment ces équipes-là. Mais comme je le dis, ce qui est important, c'est une bonne question sur le plan tactique. Ces matchs doivent nous permettre effectivement d'évoluer aussi sur le plan tactique, d'essayer de nouvelles choses. C'est une approche qui vient d'arriver pour certains, peut-être. D'autres l'ont joué dans leur club. Mais je crois que contre l'Algérie, ça a été intéressant. Comme je dis, ce qui manquait sur ce match-là, c'est l'efficacité. J'espère qu'on retrouvera cette efficacité. Mais il est difficile, si vous voulez, de parler tactique à la veille d'une rencontre, mais il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place. Et ces matchs de préparation doivent nous permettre justement d'oser justement les solidifier et bien les montrer. Kali, la réponse de Kali. Ouais, c'est vrai qu'on savait pas on savait qu'il y avait la probabilité de tomber contre le Cameroun à la CAN, mais pour nous, on est tranquille. On sait que ça va être une CAN très relevée avec les meilleures équipes du continent africain. Je pense que tout le monde sera au rendez-vous. Nous, on est tranquille. Les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Tout le monde peut nous charrier, mais nous, on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on veut. Le plus important, c'est qu'on fasse bonne figure à cette Coupe d'Afrique. Bonne figure ce lundi. Essayer de faire plaisir à nos supporters qui vont venir nombreux au match. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Mais on sait qu'on a des rêves et on essaie de les réaliser. On sait que ça va être difficile, mais on donnera tout pour que les Sénégalais soient fiers de nous. Merci. Bamba. Bonjour, coach. Bonjour, Bamba. Kara, si vous me permettez, je veux parler de l'aspect mental avec Koulibaly et un peu l'ascendant psychologique avec le coach. Vous ne pouvez pas en choisir une seule question, puisque là, le temps presse. S'il vous plaît, une seule question. Voilà. Capi, Koulibaly, oui. L'aspect mental est-il primordial demain pour ce match qui s'annonce
tendu. Merci. Ouais, c'est vrai que l'aspect mental est très important parce qu'on sort d'une défaite à la maison, on joue contre un grand d'Afrique, mais on reste tranquille parce que je pense qu'on a sur le contenu du match contre l'Algérie, il a été très bon, malgré qu'on n'ait pas gagné ce match, on a réussi à les dominer quand même. Demain, ça va être un tout autre match contre un grand d'Afrique, le Cameroun. On attendait ce match depuis très longtemps. Je pense que tout le monde sera content demain au coup de sifflet initial du match. Mais en tout cas, on sait que mentalement, on sera prêt. On est prêt à combattre toutes les équipes qui seront devant nous. Demain, ça sera le grand Cameroun. Mais je pense qu'ils auront devant eux aussi un grand Sénégal avec des certitudes, avec des joueurs expérimentés, des jeunes joueurs qui ont faim et comme le coach a dit, qui sont féroces, qui ont envie de démontrer. Donc ça va être un grand match, un bon match. Et nous, on sait que mentalement, on est prêt. Je pense qu'on a aussi des bons résultats, malgré la défaite de l'Algérie, on a des bons résultats avant tout ça. Donc il ne faut pas remettre en question tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour une défaite contre l'Algérie. On sait qu'on a quand même un fort mental et on va le prouver demain sur le terrain, Inch'Allah. Merci. Oui, Soda. Bonsoir coach, bonsoir Capi, Soda Cham, RFM. Alors, peut-être que depuis quelque temps, le Sénégal rencontre de gros cylindres. On l'a vu avec le Brésil et l'Algérie. Et c'était dans le même sillage contre le Cameroun. Mais je pense que la donne a changé avec le tirage au sort. Est-ce que vous avez la même appréhension ou est-ce que vous comptez aborder le match contre le Cameroun de la même façon que vous espériez le faire avant le tirage ou bien vous allez émettre des réserves? Merci. Pour le capitaine. Non, je pense que tout match de football est là pour être joué. On sait que jusqu'à la CAN, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. J'espère pas, mais il y a des blessures qui peuvent se passer. Il y a des méformes, il y a tout. Donc à nous de jouer à 100%. Si on veut éviter tout ça, c'est de jouer à 100% le match de demain. On va le jouer à 100%, faire tout pour le gagner. Je pense que de l'autre côté, ils vont aussi tout faire pour le gagner. C'est loin d'être un match amical, comme tout le monde le pense. Pour nous, c'est vraiment, on va dire, un match star de l'Afrique. Et on va tout faire pour gagner ce match. Ça ne va rien changer à la donne. On a joué le Brésil à fond. On voulait gagner absolument. On a joué l'Algérie à fond pour gagner ce match aussi. Et on va jouer demain pour gagner le match. On ne va pas calculer. On ne va pas se dire qu'on va jouer contre eux dans quelques mois. On va seulement faire tout pour gagner le match demain. On a mis en place une tactique. On a mis en place des choses. Et demain, on va tout mettre sur le terrain pour gagner le match et à jouer sans calculer. Je pense que si on commence à calculer, il peut se passer des choses qui vont être négatives pour nous. Et il faut qu'on joue comme d'habitude, sereinement, et essayer de gagner le match, Inch'Allah. Merci. Vous donnez le micro à un confrère camerounais. Oui. Au moins, oui. Bonjour coach. Bonjour. Moi c'est Caristan Isseri, quotidien Le Jour Cameroun. Coach, avant de commencer, j'aimerais vous dire toute la sympathie que j'ai pour vous. Parce que depuis que vous êtes à la tête du pays, vous faites un bon travail et vous êtes une valeur sûre de l'entraînement en Afrique. Ça fait plaisir. Et coach, en face, vous aurez Rigobert Song. Vous l'avez connu comme joueur, vous l'avez affronté. Et vous avez à peu près le même style, notamment le style vestimentaire, la coiffure. Coach, est-ce que vous appréhendez... C'est mon homonyme. Ouais. Coach, est-ce que vous le craignez comme entraîneur vous le craignez ou bien... Non. Par contre, on se parlait souvent au téléphone, mais ça fait longtemps depuis qu'il sait qu'on joue et je ne l'ai plus au téléphone, le mec. Coach, qu'est-ce qui, selon vous, ferait la différence pour le match de demain et celui qui viendra en janvier? Bah écoutez, Koulibaly l'a dit et il a tout à fait raison. Pour faire de très bons matchs, il faut se libérer, il faut jouer. J'ai envie de dire que les Cameroun, Sénégal, il y a souvent de l'exagération. Je veux dire, depuis quelques semaines, quelques jours, j'entends des choses, c'est un peu exagéré. Faut arrêter. Aujourd'hui, c'est un match de préparation pour nous. On n'a pas envie de se projeter ce qui va se passer dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, parce que vous le savez très bien que d'ici d'octobre jusqu'à janvier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, je crois que ce qui est important, c'est garder le contexte des matchs de préparation tout en bien le jouer. Et Rigo, je le félicite parce que c'est un ancien international comme moi. Je crois qu'aujourd'hui, ce que le Sénégal est en train de faire avec Aliou Cissé, ça donne des fruits parce que les autres équipes africaines, les autres nations africaines
s'imprègnent de ça pour donner la chance à des Rigo, à des Walid Regragui, à des Pizzo, à des Ibengue, à des Djamel Belmadi, à des Kaba Diawara, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le continent africain. Et je veux dire seulement que j'encourage mes frères à continuer ça, à montrer que nous sommes capables effectivement d'entraîner nos équipes nationales, voilà, tout simplement. Et donc j'espère que demain il n'aura pas la science qu'il faut et que moi j'aurai la science qu'il faut pour le battre. Oui, au suivant. Oui. Bonjour Khalidou. Malheureusement, j'avais 2 questions, mais je sais que je ne peux pas poser les 2 questions. Donc, moi, j'aurais juste une recommandation à faire. C'est que on parlait beaucoup du marquage en zone et du marquage individuel qui nous a valu un but contre l'Algérie, qu'on avait largement dominé. Est-ce que vous pensez à ça? Seconde question à Lucie. Non, s'il vous plaît. Juste un commentaire. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Vous savez, marquage en zone et marquage individuel, c'est une philosophie que le football a créée. Aujourd'hui, on va pas inventer le football. C'est des stratégies qui donnent beaucoup de fruits. C'est vrai qu'on a failli sur ce match contre l'Algérie sur un détail. Le football, c'est des détails. Quand tu fais une erreur, tu es sanctionné cash. On a été sanctionné, mais je pense que ça a aussi donné des fruits positifs sur tout ce qu'on a fait depuis très longtemps. Donc, il ne faut pas remettre ça en question. Il faut seulement remettre en question le fait qu'on doit mieux communiquer, mieux le travailler. Après, le coach nous a parlé de ça aussi. Il était conscient de ce problème-là depuis très longtemps. Il nous en avait parlé avant le match, donc ce n'était pas nouveau pour nous. C'est dommage qu'on a fait cette erreur-là sur ce match-là. Maintenant, on essaie de rectifier toutes les erreurs qu'on a fait par le passé. Et on espère ne plus en faire. Mais voilà, c'est en travaillant qu'on va réussir à être parfait. Mais la perfection, c'est très difficile de l'atteindre. On essaie de la toucher, mais c'est très difficile. Mais on continue à travailler pour pouvoir être performant et prendre moins de buts. Et moi, c'est mon objectif principal. Prendre moins de buts possible avec le Sénégal pour pouvoir retrouver cette solidité qu'on a perdue, je pense, cette dernière année. Et on va tout faire pour le faire demain et à l'aube de la CAN aussi et à la CAN. Oui, on prend les 3 dernières questions. Oui, celui qui a déjà le micro, après on va derrière et on termine avec Mamfat. Salam coach, ça va, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai une question pour vous. Vous arrivez dans la peau du champion d'Afrique. Vous êtes l'homme à battre. En fait, tout le monde a envie de vous battre ces derniers temps. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez intérêt à avoir des réflexes rapides. La question que j'ai, c'est dernièrement, on a vu que tous les champions qui sont arrivés dans les compétitions, ça a toujours été compliqué. Je pense qu'on est déjà averti parce qu'on a un groupe assez difficile déjà et nous tous on en est conscients. Est-ce qu'il y a un travail mental, psychologique à faire supplémentaire pour préparer votre groupe en se disant qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on veut maintenir notre titre, mais ce ne sera pas la chose la plus simple. Est-ce qu'il y a un travail que vous faites mental, psychologique et tout avec ce groupe-là? Oui, forcément, le travail mental est toujours là, mais j'ai envie de dire tout simplement que oui, nous sommes conscients de tout ça, mais en réalité, depuis que nous sommes là, 2015, aujourd'hui 2023, moi je ne me rappelle pas avoir été tranquille, posé, peinard, tranquille, il n'y a pas de souci. Non, tout ce qu'on a obtenu, on est allé l'arracher, on est allé le chercher, rien ne nous a été donné. Nous savons que tout est compliqué, tout est difficile et ça l'est encore aujourd'hui et ça le continuera à l'être. Que ce soit moi, de ma part, j'en suis conscient depuis plus de 10 ans, 15 ans. Les garçons aujourd'hui avec qui je suis, ils sont conscients que porter le maillot de l'équipe nationale, ça demande des exigences. Il y a des attentes, effectivement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre une pression énorme. Moi, je crois que mon équipe vit bien, il y a une solidarité, il y a l'envie de réussir les choses ensemble. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout bien faire, mais depuis 2015 à aujourd'hui, force est de constater qu'on a fait quand même de très, très, très grandes choses. Maintenant, on perd un match, il ne faut pas tout remettre en cause, mais nous serons prêts à la CAN. Pourquoi? Parce que dans ce groupe-là, il y a des joueurs expérimentés. Certains vont jouer leur 5e CAN de Coupe du Monde, d'autres vont jouer leur 4e CAN, d'autres vont jouer leur 3e CAN. J'ai envie de dire que nous avons l'ADN aussi de la CAN, comme certains le disent que le Cameroun là, mais le Sénégal aussi là. Nous sommes au rendez-vous nous sommes présents au grand rendez-vous aussi. Les grands rendez-vous, le Sénégal n'a jamais déçu. Quand c'est important, nous savons préparer les matchs et c'est ce qu'on a toujours fait depuis pratiquement 9 ans, 10 ans. Quand c'est important, nous les préparons. Et souvent, quand on les prépare, on fait de notre mieux. Et souvent, on n'a jamais déçu. Donc, on va continuer sur ça. Bonjour.
Merci. Oui. Bonjour Monsieur Cissé, Sébastien Noé de La Voix du Nord. Bienvenue dans le Nord d'ailleurs. J'avais une question sur un joueur qui connaît bien le stade, c'est Nampalys Mendy qui vient d'arriver au Racing Club de Lens. Qui fait son retour en sélection aussi. Quel est votre sentiment sur son évolution depuis quelques mois et le rôle que vous espérez ou comptez lui attribuer dans les prochaines semaines et pour les prochaines échéances? Merci beaucoup. Merci. D'abord, je suis content qu'il ait retrouvé un club et de surcroît un club comme Lens. Lens, c'est une grande histoire de football, c'est une grande histoire entre les Africains et Lens. Ma pensée va à Bouba, Fobouba, à Foué, à Jules, pour ne citer que. Donc Lens et les Africains, ça a toujours été une histoire d'amour. De surcroît, ils retrouvent la compétition, ils retrouvent une équipe compétitive, une équipe qui joue la Champions League. C'est tout bonus, c'est tout bénéf pour Nampalys. Donc malgré qu'il lui manque un petit peu de compétitivité parce qu'il est resté longtemps sans jouer, mais les matchs qu'il a joués, les peu de matchs qu'il a joués, les minutes qu'il a joués, il a été au rendez-vous. Et nous, pour la sélection, c'est un garçon clé qui fait partie aujourd'hui des joueurs qui ont un vécu, qui sont champions d'Afrique, sur qui je veux me baser aussi pour constituer une équipe compétitive et une équipe solide. Oui, dernière question, Mme Fatou. Oui, coach, un commentaire sur le tirage au sort. On a beaucoup parlé du Cameroun, mais je pense qu'il y a quand même 2 autres derbys qui nous attendent. Exactement. Du coup, voilà, un commentaire sur ce tirage au sort. Je pense que c'est une question valable aussi pour le capitaine. Un groupe difficile, j'entends groupe de la mort, mais je crois que nous, aujourd'hui, on en est à notre 4e CAN. Et je peux vous garantir que quand on regarde la constitution de ces groupes-là, serait manquer d'humilité de penser que parce qu'on n'est pas dans le groupe où il y a le Cameroun, la Guinée et la Gambie, que ça va être facile. Non. Aucun groupe ne sera facile. Aujourd'hui, le football africain est en train de progresser. Les fédérations sont en train de s'améliorer. Les équipes, aujourd'hui, sont de mieux en mieux préparées. Les joueurs se développent encore de plus en plus. Ici, pour exister, vous l'avez vu, avec le Cameroun sur les éliminatoires de la CAN. Vous avez vu à quel point ils ont trimé, à quel point ça a été difficile pour se qualifier. Ils se sont qualifiés. Donc, comme je le dis, sur le continent africain, vous pouvez être favori au départ et ne plus l'être à la fin. Donc, il faut être prêt sur tous les aspects. Et nous, notre objectif, c'est de préparer cette équipe sur le plan aspect, sur le plan technico-tactique, sur d'autres plans pour vraiment aborder ce premier match contre la Gambie dans les meilleurs auspices et surtout rentrer dans la compétition de la meilleure des façons. Nous ne sous-estimons personne. Depuis 5 ans, j'ai envie de dire que les résultats qu'on a faits, on a toujours gardé notre humilité parce que c'est important. On ira dans cette CAN-là avec assez de confiance, beaucoup de confiance, mais tout en gardant notre humilité d'habitude. Merci beaucoup, coach, et merci à vous. Écoutez, s'il vous plaît, la séance du Cameroun.